Bienvenue dans ce nouveau vlog où je suis à Bangkok. Là c'est ma nouvelle DA, je l'ai décidé. Je me brosse les dents sur le balcon et je vous montre la vue. En plus je suis fière de ce plan, c'est pour ça que je vous le mets en introduction. Hop, donc là vous voyez la vue de mon hôtel, c'est plutôt sympa. Alors pour commencer la journée, nous avons pris le métro. Donc ça s'appelle le BTS à Bangkok, en Thaïlande. Ensuite, nous avons pris du coup le taxi bateau. Alors il faut savoir que le taxi bateau, c'est un moyen de transport qui est pris aussi vraiment par les Vietnamiens. Du coup, c'est super intéressant de tester ça. Moi, j'adore le bateau, donc forcément, c'était hyper cool. Et du coup, je vous montre quelques images que j'ai pu voir, de paysages que j'ai pu voir lors de mon parcours au taxi bateau. Alors si je me trompe pas, ça c'est en fait les bateaux pour la famille royale. Là vous voyez les grosses roues. Il me semble que c'est celui-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je me suis trompée, parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que je suis revenue de mon voyage en Thaïlande, donc j'ai un peu loupé des choses. Et du coup c'est parti pour notre première visite du jour. Il faut savoir que comme j'étais en circuit, nous faisons pas mal de choses par journée, et du coup là on a commencé avec, et bah vous allez devoir attendre quelques secondes pour le savoir. On est actuellement du coup dans le royaume, palais du roi et de la reine. C'est quoi ça, C'est le palais royal. Le palais. C'est le palais royal du coup. Hop, je vais mettre des belles vidéos, photos et tout de ça. Donc il faut savoir que le roi et la reine ils habitent plus maintenant, ils ont une résidence. Je sais pas si on va pouvoir rentrer à l'intérieur, je vais vous dire ça. Là du coup ça donne ça. Là on est à l'entrée. On va avoir un petit ticket. Ça coûte, pour ceux qui voudraient savoir, 500 bahts pour pouvoir rentrer. On va rentrer dans le palais. J'ai donné le papier, j'espère qu'il me prend garde. D'accord, on m'a donné. Regarde le souvenir là. Ça va Dika. Ah, thank you. C'est impressionnant. On a des choses. Ici, il y en a. C'est plus pas regarde. Alors je vous avoue que j'ai pas filmé grand chose au palais du coup royal. J'ai vraiment profité. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller en Thaïlande et notamment Bangkok, où ça se trouve là-bas, franchement, n'hésitez vraiment pas à y aller. C'est vraiment magnifique. Il y a un endroit où je ne sais pas filmer, mais j'ai fait une belle photo. Si vous voulez, c'est disponible sur mon Instagram. Où c'est vraiment que de l'or, parce que c'est fait avec des feuilles d'or, du vrai or. C'est la famille royale, donc ça ne rigole pas. Il y a un Bouddha là-bas. Ils ne devaient même pas connaître leur maison en entière, c'est pas possible. Ah bah non.
Et c'est vraiment magnifique, c'est à voir, c'est énorme, c'est grand. Après, il faut bien savoir que c'est très touristique, donc comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué de faire des vidéos où il n'y a personne dessus. Mais c'est vraiment très joli, enfin c'est juste waouh, il faut aller le voir, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Hop, en fait on est arrivé au Palais Royal, ça le Palais Royal. Je sais pas ce que c'était alors du coup. Heureusement on a pris une bouteille d'eau parce qu'il fait chaud. Bah ouais, bah tu sais où aller. Chaud. Voilà. Manger du poulet frit avec des frites, des French frites, le market. Et donc le midi, nous sommes allés manger dans un restaurant. Donc c'est les restaurants où en fait c'est du buffet à volonté. Tu as des grosses marmites et tu choisis ce que tu veux. Donc pour ceux qui se demanderaient mais pourquoi tu es en Thaïlande et tu manges des frites, des French fries, attention, c'est tout simplement parce que j'ai des allergies alimentaires et donc c'est très compliqué pour moi de pouvoir manger d'autres choses, surtout à l'étranger, quand tu sais pas exactement ce qu'il y a dans la nourriture, tu connais pas forcément ce qu'il y a dans les sauces ou quoi. Et je suis allergique à beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses que je ne pouvais tout simplement pas manger dans les buffets. Mais en tout cas, le poulet frit, c'est juste une dinguerie et ça me manque. Je retourne en Thaïlande juste pour ça limite. Après, je retourne en Thaïlande tout simplement, hein, je vous rassure. Et après le restaurant, du coup, nous sommes revenus en tuk-tuk. Voilà, c'était trop bien. J'ai fait du tuk-tuk pour la première fois, j'ai kiffé. J'étais avec mon guide dans le tuk-tuk parce que du coup, j'étais toute seule et lui aussi. Et on monte par deux dans le tuk-tuk. Vous voyez, je vous ai laissé la petite séquence et j'ai perdu ma casquette dans le tuk-tuk à cause du vent. Donc du coup, mon guide, il a fait arrêter le tuk-tuk, il est allé le chercher. J'avais grave honte. Voilà. Et ensuite, on est revenu du coup à l'hôtel. Donc je vous laisse les petits plans où je vous montre ma petite tête parce qu'elle était pas mal avec ma tenue que je kiffais tout en rose, même mes chaussettes étaient roses. On est donc actuellement dans un centre commercial qui fait 14 étages, 7 ou 14 étages. Je vous en mettrai là, je vous mettrai le nom aussi parce que bah, évidemment je l'ai oublié. Et là on est dans la partie c'est du partout. J'ai vu un super bracelet, mais il a 230 €, 221 €. Ça fait très cher pour un souvenir de Bangkok, sachant qu'on est deuxième jour. Je pense pas dépenser 220 € dans un bijou. Je suis dans un magasin, les gars, c'est une dinguerie. C'est genre des kawaii, Hello Kitty. Et là, bien sûr, les bisounours, Carabins, yes, bisounours. Oh, les Kitty! Je vous jure, c'est une dinguerie. J'ai vu de la papeterie, des washi tape hyper beaux. Je vais pas y retourner parce que bah là, c'est bientôt l'heure où il faut se rejoindre avec le guide. Mais c'était 1,17 € le rouleau de washi tape, donc après ça quand même cher, même s'ils sont beaux. Là, c'est 660. Ah, mais c'est un porte-monnaie. Ah non, ouais, je voulais en cette forme-là, mais oui, après, il va être cher, non? Après, tout est relatif, hein, évidemment, mais 650 aussi, ça même. Ça, ils ont tous ça. Oh, mais c'est pas Casimir, ça? C'est Casimir. Les Teletubbies. Bon, oh, c'était mon préféré. Combien coûte-t-il? What's the surprise, please? Pas la place. Regardez, il y a des trucs de kawaii. Ça, ça fait combien? 95. Ouais, donc ça fait bien 2-3. Ouais, 2 €. 1 € et quelques, 2 €. Regardez. Mais c'est Casimir, lui. C'est Casimir. Hop là. Waouh, il y a les Teletubbies. Donc après, non, c'est trop quoi avec mon kiki. Regardez. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Oh, il est trop mignon. The Night. Oh, il y a trop Pokémon là. Mais il faut des pièces et j'en ai pas.
que j'arrive à me faire des pièces pour jouer assez jeux, parce que là il y en a plein. Enfin, il me reste pas beaucoup de temps, mais j'aurais pu y jouer. Regardez. Comme ça. Wow. Après là il y a la lingerie, des vêtements pour bébé. Ouais, après on retourne sur les vêtements. Là on a des voitures, j'allais dire. Des lunettes. J'ai même pas vu, je suis partie directement là-bas. Là je vais rejoindre mon groupe parce que ça va être l'heure. Donc comment comme ça je suis sûre d'être à l'heure parce que si je chante je dois attendre une heure. C'était le nouvel an chinois. Du coup il y a encore des petites choses. Je pense que c'est Gift Festival. C'est un gift, pourquoi c'est payant? Regardez. Ça en mini je pense que je l'aurais pris mais là il est trop grand pour entrer dans ma valise. Je le cherche en plus, c'est ça le pire, c'est magnifique. Genre ce genre de choses. C'est monsieur et madame. Et du coup ouais, j'ai quand même vous montrer. Du coup comme je repasse. Là il y a des petits trucs là, c'est trop mignon. 150. Ouais, oh non ça va pas le faire. Voilà. Et là, la washing c'est lui. Moi j'avais vu lui. It's your world and I'm just in it. Et j'avais vu celui-ci. Bon après il y avait tout, c'est un fabuleux. Après 1€ et quelques, je me dis c'est un peu cher. Et après pareil, il y avait genre comme ça rock. Et là c'est 120 bahts. Donc là c'est 30 bahts. Donc 120 bahts, ça nous fait. Si là c'est 1€. Ouais, ça fait 3€ et quelques. J'avais pas vu, ils ont ça aussi, c'est trop mimi. Les trucs Hello Kitty. Hop, allez, go, c'est par là que je trouve une boutique souvenir. On a le rendez-vous devant la boutique souvenir, donc il faut juste que je trouve la boutique souvenir. Oh merde, je sais plus dans quel sens il fallait aller. Je pense que je vais repartir maintenant. J'ai appelé à la rescousse les copains. Hop, excusez-moi. Je fonce dans les gens. C'est quoi les activités? Ah, boutique souvenir. Ah, bah c'est bon, je l'ai retrouvée, j'ai le temps. Elles sont combien? 229. Après, c'est un peu ça, non? Bon, moi, les t-shirts et tout, je les trouve hyper beaux. Après, je vous ai pas montré, mais j'ai fait des emplettes. Sachant que là, on va dans un. Ah, j'avais oublié, on va dans un marché. Après, peut-être qu'on se calme pour le marché. Et ensuite, on va marcher. Ensuite, on va manger et tout. Je pense que ce soir, moi, je vais retourner. Enfin, je vais retourner dans mon coq. Faire quoi, je sais pas, mais je vais retourner. Pour ce premier soir avec le groupe Le Circuit, du coup, ils nous ont emmenés manger dans un food truck. C'est dans la rue. C'est génial. T'es posé dans la rue avec les scooters qui passent. C'est vraiment la vraie ambiance en fait des Thaïlandais. C'était vraiment très chouette. Encore une fois, j'ai pas pu manger. Ils m'ont ramené une de ces omelettes, vous aurez dû voir. Elle était super bonne, mais hyper grande pour moi. J'ai galéré à la finir, mais c'était super bon. Et ensuite, on est allé du coup à Chinatown, donc qui est le quartier chinois de Bangkok. Alors c'était sympa, très sympa. C'est très animé, hein, surtout le soir. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait le jour aussi, mais bon, c'est pas possible dans notre programme, hein, c'est un circuit. Du coup, c'était hyper cool à voir. Le seul truc, c'est que du coup, on était avec le guide, c'était pas quartier libre, et le guide traçait et il fallait le suivre. Donc en fait, on n'avait pas le temps d'acheter des choses, de goûter des spécialités ou bien se poser ou quoi. C'est assez dommage, mais c'était vraiment cool. Je pense que c'est vraiment quelque chose à faire de jour et de nuit pour voir l'ambiance. Et la nuit, c'est vraiment cool. Tu manges sur les trottoirs, on esquive les gens qui mangent. C'est plutôt cool. C'est une bonne ambiance pour ceux qui aiment bien. Qui aiment bien. Du moins
ça les dérange pas trop de foule parce qu'il y a énormément de foule. Et là, je vous raconte du coup l'anecdote qui nous est arrivée et pourquoi la soirée s'est terminée pas sur une bonne chose pour moi. On est rentré donc à l'hôtel, on a eu une petite mésaventure. Il y a des personnes qui sont rentrées ou qui sont perdues, qui sont rentrées. Enfin bref, elles n'ont pas pu prévenir. Parce que c'était trompé dans le numéro du guide. Donc du coup, on a perdu bien 30 minutes. On n'est pas allé au quartier des jeunes. Donc, je suis super déçue parce qu'ils sentaient que je voulais faire. Et que, en fait, pour moi, comme on a vu la nuit, le dernier jour, et ben, en fait, j'ai pas